Le fait de plus pouvoir communier, on se rend compte que Dieu, il se donne à nous d'une manière différente. Et je pense que tous les chrétiens qui allons pouvoir recommunier quand on pourra retourner dans les églises, à mon avis, ça va beaucoup déplacer notre rapport à l'Eucharistie et on pourra l'accueillir avec une joie encore plus grande. Cette année, je suis à l'école Pierre, donc une école créative, c'est-à-dire qui forme des jeunes à la louange et à la communication pour l'Église. On est 13 étudiants et quand le confinement a été annoncé, on a pu faire le choix de rester à Lyon ou de rentrer dans notre famille. Et du coup, on est 5 à être restés dans le foyer. On a la chance de vivre dans les mêmes locaux que l'école, donc on a la salle de cours et tout le matériel à disposition et en même temps, on a nos chambres et notre lieu de vie, donc c'est super pratique. Donc là, c'est ma chambre quand je bosse mes projets perso. Et puis sinon, je vous emmène dans l'école. Alors là, on est dans le couloir où il y a toutes les chambres de tous les étudiants. Puis là, on arrive dans la cuisine commune, donc un petit peu en bazar. Et là, on arrive dans la partie de l'école avec le bureau des directeurs là. Et puis là, un espace avec un grand canapé, un écran. Parfois, on a cours. Donc là, on a toutes nos photos de la rentrée, quand on a été accueillis à l'école Pierre. On a ce qu'on appelle un espace de coworking. On a voilà une grande table haute. Et juste derrière, on appelle salle de déconnexion. Et pendant le confinement, vu qu'on n'a pas accès à notre studio, on l'a converti en studio d'enregistrement, voilà, avec un micro. Alors ici, c'est la salle où on a cours habituellement, avec une grande table. Bon là, c'est vraiment le bazar en ce moment. C'est là où on compose aussi. Et puis de ce côté-là, vu qu'en ce moment, on n'a pas cours, ou bien on a seulement cours par visio, on l'a transformé en studio pour filmer notamment les louanges du mercredi à l'église Lyon-Centre, et puis d'autres petites vidéos de louanges, de prières. Au moment, ça a été un vrai bouleversement quand on nous a annoncé ça. Surtout que le programme de notre année, c'était, on a eu beaucoup de cours théoriques sur la première partie d'année, et là, c'était vraiment le moment où il y avait pas mal d'événements de prévus. On allait être engagé sur la conférence Lyon-Centre, le Pélé du Puy, le chapitre des familles des franciscains, enfin plein de choses. Et du coup, tout a été annulé d'un coup. Ça a été un vrai choc pour les directeurs, pour nous aussi. Et moi, personnellement, j'ai assez mal vécu quand on nous a annoncé que tout s'arrêtait d'un coup, parce que j'ai eu l'impression que cette année, qui est quand même une année très particulière et une année un peu de rêve, que tout allait s'effondrer d'un coup. Et puis, voilà, c'était vraiment un acte d'abandon et de détachement, mais le quotidien a continué d'une manière différente. Et franchement, pour moi, c'est vraiment une grâce. On a un rendez-vous tous les matins à 10h avec la promo ou bien en plus petit groupe. Et puis après, on se met au travail toute la matinée. Soit on a un cours, soit on est en projet individuel. Et puis l'après-midi, on est toujours bien occupé aussi. Soit on a des masterclass souvent de 3-4 heures l'après-midi. Ou bien on a aussi des répétitions et des tournages pour l'église Lyon-Centre. On anime tous ensemble un temps de louange le mercredi soir sur les réseaux de Lyon-Centre. Du coup, ça nous prend une bonne partie de la journée du mardi aussi de tournage, d'enregistrement, de répétition. Et au niveau de ma vie spirituelle, le fait de devoir préparer un temps de prière et de louange tous les mardis pour mener les gens dans la prière, juste le choix des chants et puis réfléchir un peu à quelques mots à dire aux gens entre les chants, en fait, ça force à creuser un peu sa vie spi et à prendre des temps de prière pour ça, parce qu'on peut pas donner quelque chose aux gens qu'on n'a pas nous-mêmes vécu ou reçu dans la prière. Et ça m'a vraiment aidé à vivre quelque chose dans la présence de Dieu. Mais après, c'est vrai que je pense que comme beaucoup, c'est un vrai challenge. Et puis j'ai oublié de le dire aussi, mais évidemment, ce qui me fait vraiment prier, c'est la louange. Et j'écoute pas mal de musique en ce moment, plus que d'habitude, je crois. Le dernier que j'ai beaucoup écouté, c'est Tu m'aimes, justement de UFFR. Tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Et une petite anecdote à ce sujet-là, c'est ma grand-mère a reçu un coup de téléphone de la banque qui, je sais plus, la banque qui très gentiment prenait des nouvelles des personnes âgées
Puis avec beaucoup de zèle et beaucoup de motivation, elle lui répond: mais vous savez, madame, quand on est chrétien, on se sent jamais seul, hein. Et du coup, elle a eu cet échange avec la banquière et je trouvais ça trop mignon. Qu'à un moment dans ma vie, je me suis imaginée de ne pas aller à la messe le dimanche, enfin voilà. Enfin, même dans des moments où c'était plus difficile dans ma vie spirituelle, hein, je me suis jamais posé la question. Et le fait de plus pouvoir communier, bah, on se rend compte que Dieu, il se donne à nous d'une manière différente. Et je pense que tous les chrétiens qui allons pouvoir recommunier quand on pourra retourner dans les églises, à mon avis, ça va beaucoup déplacer notre rapport à l'Eucharistie et on pourra l'accueillir avec une joie encore plus grande de pouvoir à nouveau communier alors qu'on n'aura pas pu communier depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. La vraie opportunité à saisir de ce confinement, c'est vraiment de déployer notre créativité. Je pense que c'est important de se reposer la question de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je pourrais mettre au service de Dieu pour les chrétiens et pour les autres, tout simplement créer juste pour la joie de créer, de donner aux autres.